Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve dans une nouvelle vidéo de, on va dire, de bienvenue à Debilland, stop ou encore, hein. La connerie, stop ou encore, les cons, stop ou encore. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai lu pas mal d'actualités, hein, et je vous ai parlé donc d'une femme musulmane qui se faisait moquer dans son propre pays par des blanches qui n'avaient pas à se moquer d'elle, puisqu'elle est chez elle. Bref, voilà. Je sature avec les cons, je sature. Donc je vais vous lire encore quelques actualités et puis terminer pour ce coup-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai pris en capture d'écran? Mais bon, c'est insupportable, hein, les cons, hein, c'est vraiment insupportable. Ce n'est que ça, hein, l'être humain. Le vrai problème sur cette terre, bah, c'est simple, c'est l'être humain. Voilà. Il y en a, ils vont te citer toute une liste. Oui, la liste, elle passe, mais elle passe après. Le problème de base, c'est l'être humain. Voilà. Tant que l'être humain sera con, on n'arrivera à rien. C'est comme ça. À moins qu'il y ait une majorité de gens intelligents face à une minorité de cons, et peut-être que là, on arrivera à quelque chose. Parce que dans les vidéos, il y a des gens, peut-être, qui peut-être un jour verront mes vidéos et diront, mais... Enfin, faudrait qu'ils voient la totalité pour comprendre ce que je veux faire passer comme message. Parce que s'ils voient certaines vidéos où je dis, ouais, ça c'est des déchets, ça c'est ci, ça c'est ça, ils vont dire, bon, lui, c'est bon, nazi, raciste, machin, voilà, comme d'hab. Mais si vous écoutez toutes mes vidéos, vous allez vite comprendre où je veux en venir, hein. Voilà. Alors, c'est parti. Bon, pareil, là on a une super question posée par des cons. Donc je vais vous la lire, et on va voir ensemble, hein. Alors, débat. 100 hommes contre un gorille. Un débat enflamme actuellement les réseaux sociaux aux États-Unis. Selon vous, qui remporterait le combat? Mais en fait, on s'en bat les couilles. En fait. Non, mais à un moment donné, moi je... Putain de merde. Posez-vous des questions plutôt sur comment on peut faire pour mettre fin à la famine dans le monde. Comment on peut faire pour arrêter d'être con? Je sais pas. Comment peut-on régler le dérèglement climatique? Non. Alors moi, personnellement, je pense que le gorille l'emporte. Je pense. Parce que je pense que le gorille sera moins con que 100 cons. Voilà. La dernière fois, pareil, j'ai vu un truc. Il disait qu'avec l'intelligence artificielle, ils allaient bientôt pouvoir parler avec les dauphins. Mais posez-vous la question. Vous voulez peut-être parler avec les dauphins, mais les dauphins, ils veulent peut-être pas parler avec vous. Mais c'est incroyable d'être aussi con. Et ben là, c'est pareil. Ils se posent des questions avec un gorille face à 100 hommes, mais on s'en bat les couilles, en fait. J'aime pas parler comme ça, mais ça me rend fou, ces conneries. Rendez-vous compte, ça enflamme actuellement les réseaux sociaux aux États-Unis. Bienvenue à Debilland, hein. Y a que ça qu'enflamme les réseaux sociaux. Bon, ben ça va, hein. Ça va. Bref. Alors, suite de l'actualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu un drame en France. Bon, il y en a tous les jours. Et je ne vais pas prendre les drames qui m'arrangent, moi. Bien évidemment. Alors, malheureusement, que s'est-il passé cette semaine en France? Scène d'horreur à la mosquée de la Grande Combe, dans le Gard, où Abou Bakar a été sauvagement tué de 40 à 50 coups de couteau. Hier, vers 7h48, Abou Bakar était seul dans la mosquée, en train de passer la serpillière. Le tueur, un homme mince d'une trentaine d'années, entre dans la mosquée, sans retirer ses chaussures, semblant perdu, et étranger aux coutumes islamiques. Ça, c'est encore à vérifier, hein, prudence. Les caméras de surveillance montrent les deux hommes échanger poliment au début. Après quelques minutes, l'agresseur sort s'asseoir sur un banc à l'extérieur, fume une cigarette et regarde son téléphone. Quelques instants plus tard, il retourne dans la mosquée et relance la conversation avec Abou Bakar.
qui l'amène dans la salle de prière. En discutant, il semble expliquer à l'homme comment se déroule la prière musulmane. Au moment de s'agenouiller pour prier, l'agresseur sort un grand couteau de cuisine et poignarde violemment Abou Bakar à plusieurs reprises, ventre, bras, visage, jambes, dos. Abou Bakar s'effondre sur le tapis. L'assaillant continue de le frapper, puis après avoir pris des photos de la victime avec son téléphone, il quitte rapidement les lieux. Voilà. Donc on l'a toujours pas retrouvé, hein. Il a pu tuer cette personne dans la mosquée comme ça. C'est le vivre ensemble, c'est magnifique, ça promet, c'est l'avenir. On ne sait pas de quelle communauté est issue cette personne. Ça peut être un musulman qui tue un musulman ou... Tout est possible, hein. Tout est possible. Pour l'instant, il est en fuite, donc voilà. Il va falloir attendre quelques jours peut-être pour le retrouver. Et pour savoir quelle est son origine, quelles sont ses motivations, etc. Si on peut appeler ça des motivations. Voilà, c'est l'actualité française. Hein. De toute façon, c'est ça quasiment toutes les semaines. Hein. Voilà. Aïe aïe aïe, donc on passe à autre chose parce que sinon... Mais bon, je tenais à en parler quand même. Hein. Faudra pas après me dire que je choisis ce qui m'arrange en fonction de telle ou telle couleur de peau. Non, non, moi je fais pas partie de ces camps de cons. Hein. Voilà. Par contre, force est de constater que c'est plus souvent des blancs qui sont agressés que des gens de couleur. En tout cas au niveau coup de couteau, etc. Voilà. Après au niveau insulte, c'est autre chose. Voilà. Allez. Ensuite, à Nantes, dans le 44, scarification, 57 coups de couteau, fascination pour Hitler, famille monoparentale d'origine turque, ce qu'il faut retenir de l'attaque au couteau au lycée Notre-Dame de Touted. Donc il y a un adolescent qui est rentré dans un lycée et qui a poignardé d'autres adolescents, donc ça aussi c'est en France, voilà. Et d'ailleurs une adolescente est morte des suites de ses blessures. Ensuite... Alors qu'il tourne une enquête sur les causes du racisme des Belges, un journaliste se fait voler son matériel à la gare de Bruxelles par un homme maghrébin. Il tente de minimiser et parle d'un incident isolé. Ben oui, voyons. Un incident isolé qui doit se passer tous les jours, mais un incident isolé. Bref. Ensuite... Allez, dans 5 minutes, fin de cette vidéo. On est où là? Non. D'ailleurs, j'ai une pensée actuellement là pour Matisse. Ça fait 1 an jour pour jour, si je dis pas de bêtises, qu'il a été mortellement poignardé par un migrant afghan. Donc Matisse était un jeune adolescent d'origine française, hein, qui apparemment, avec le vivre ensemble, il y a 1 an jour pour jour, avait été assassiné par un migrant afghan. Donc j'ai une pensée pour lui et pour sa famille actuellement, parce que j'y repense là. C'était il y a exactement 1 an. Il y a eu Lola, il y a eu Philippine, il y a eu Matisse, il y a eu Thomas, et j'en passais des meilleurs. Voilà. Bref, comme je vous dis tout le temps, retournez dans vos pays. Chacun a sa place, et il n'y aura plus de problème. Parce que quand on est incapable de respecter quoi que ce soit, de faire des efforts, de s'assimiler, de s'intégrer, on n'a rien à faire ici. Voilà, c'est tout. Chacun reste à sa place et le monde se portera beaucoup mieux que actuellement, quoi. Hein, voilà. Bref, à Paris, un homme poignardé aux abords de la gare du Nord. Son pronostic vital engagé, un individu interpellé dans le quartier La Chapelle. Alors écoutez-moi ça aussi, écoutez bien, hein, parce que c'est la France de 2025, hein, après. Hein. À Noyon, dans le 60, des policiers municipaux escortent désormais les retraités pour aller jusqu'au distributeur de monnaie. Ça sent le progrès, tout ça. Mais pourquoi
des policiers municipaux escortent-ils les retraités aux distributeurs? Pour quelle raison? C'est un mystère. Je sais pas, il les protège de quoi exactement? De qui plutôt? Je ne sais pas. C'est un mystère. C'est un phénomène mystérieux. Ah oui, parce que la France n'a pas assez de problèmes, donc elle va s'en rajouter. Voilà. La France va rapatrier des djihadistes français détenus en Irak. Les nationaux doivent terminer leur peine de prison en France, selon Gérald Darmanin. Donc on va encore essayer de mettre des dangereux islamistes, djihadistes dans nos prisons, qui sont déjà pleines à craquer. Bon. Passons, hein. Ensuite, je vais finir par quoi? L'ex-international français Patrice Evra, ancien joueur de Manchester United, de l'équipe de France et de l'OM, c'est vrai qu'il était passé à l'OM, bon, fin de carrière très problématique à l'OM, hein. Limite on pourrait dire qu'il n'est pas passé à Marseille, tellement c'était catastrophique sa fin de carrière à l'OM, va se lancer dans le MMA et fera ses débuts le 23 mai prochain lors du PFL de Paris. Patrice Evra qui avait dit t'es en train de me parler de qui? De Duharig? C'est ça, Duharig? Donc c'était Dugarry, mais il avait dit Duharig. Exprès, parce qu'ils peuvent pas se blairer en fait. T'es en train de me parler de qui? De Duharig? Non, non, mais Dugarry en fait, c'est ça, c'est Dugarry, d'accord. C'est Dugarry, d'accord. Alors ensuite, je vais terminer par quoi? Gérald Darmanin affirme qu'il a envie, sans déconner, de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 et qu'il y travaille. Eh ben on va peut-être finir sur ça. Un ancien joueur de l'OM là aussi. Alors ça j'aurais pu me la garder pour une autre vidéo mais c'est pas grave. Dimitri Payet. Alors attention. À prendre avec des pincettes certaines histoires quand même. Dimitri Payet dément toute agression envers Larissa Ferrari mais confirme une relation consentie basée sur des pratiques sado-masochistes. Il indique que la pratique de boire de l'urine était courante au sein du couple. Ça va, elle est plutôt jolie, Larissa Ferrari. Mais m'imaginer Dimitri Payet en train de faire pipi, bon. Quand je repense à certaines prestations sur le terrain, ça me choque. Voilà. Ça me trouble. Je suis un peu troublé, on va dire. Je suis un petit peu troublé, puis je repense à certaines vidéos de Mohamed Eni aussi avec Dimitri Payet. Donc, à prendre avec des pincettes hein, les informations quand même. Mais bienvenue à Debilland. Stop ou encore, hein, comme d'habitude. Je pense qu'on va finir là-dessus, à moins que je trouve un autre truc. Mais sinon, je crois que c'est un très bon point de conclusion. L'affaire à prendre avec des pincettes sur Dimitri Payet et ses pratiques à la 50 nuances degrés avec de l'urine. Bref, ouais, je crois qu'on va rester là-dessus. Hein. Je vais pas m'éterniser plus longtemps. Allez, ciao, à la prochaine!